Toutes les dispositions, au moment où je vous parle, ont été prises pour lutter efficacement contre cet incendie. À l'heure où je vous parle, plus précisément, le feu, l'incendie plus précisément, est contenu. Vous pouvez regarder juste derrière moi. Si vous étiez venu ici le matin, vous auriez pu faire la différence. Et c'est l'occasion pour moi de remercier d'abord la protection civile guinéenne qui a su lutter efficacement contre cet immense incendie. Vous les avez vus et il faut vraiment les féliciter. C'est exceptionnel parce que vous connaissez les moyens dont ils disposent. Et également, vous savez, comme dans toutes les situations d'incendie, il y a une solidarité internationale qui s'est manifestée. Le Sénégal a embarqué une équipe composée de médecins et de spécialistes en incendie qui arrivent. Le Mali également et d'autres pays également sont annoncés. Et pour lutter contre cet incendie, il n'y a pas eu que la protection civile. C'est l'ensemble des forces de défense et de sécurité qui se sont mobilisées. C'est pourquoi dès que j'ai reçu l'instruction, j'ai réuni autour de moi le ministre d'État, ministre de la Défense nationale, le chef d'état-major général des armées, le général Bis qui est à côté de moi ici, le haut commandant de la gendarmerie nationale, le directeur général de la police nationale, le directeur général de la protection civile, ainsi que tous les autres cadres, hauts cadres des forces de défense et de sécurité. Et les dispositions ont été immédiatement prises. Maintenant, vous savez, en pareille circonstance, les citoyens sont pris de panique. J'invite l'ensemble des citoyens de Kaloum et au-delà de Kaloum de se tranquilliser et d'observer la discipline pour permettre aux services chargés de lutter contre cet incendie de faire efficacement son travail. À l'heure où je vous parle, il y a un grand nombre de citoyens qui attendent au niveau du pont du 8 novembre. J'invite tous ces gens-là de rester là-bas parce que si tout le monde vient à Kaloum, on ne pourra pas lutter efficacement contre l'incendie. D'accord. Et il faut ajouter à ça qu'il y a eu un certain nombre de blessés. Pour le moment, on ne connaît pas le bilan exact. Il y a eu également des cas de décès. Tous les blessés ont été pris en compte à l'hôpital Donka, à l'hôpital Ignasdine, au service de santé des forces armées et à l'hôpital sino-guinéen. Les citoyens qui ont perdu leur domicile vont également être pris en compte. Si vous avez écouté le premier communiqué qu'on a livré, il est interdit à toutes les stations jusqu'à nouvel ordre de procéder à la vente de carburant pour éviter la spéculation. Parce que les gens ont compris qu'il y a eu incendie ici. Il y en a qui viennent avec des bidons pour acheter, soit pour s'approvisionner ou tout simplement pour spéculer. Donc il est formellement interdit jusqu'à nouvel ordre de vendre du carburant. Deuxièmement, il est interdit aux camions-citernes de quitter Conakry jusqu'à nouvel ordre. Pour le moment, je ne peux pas vous dire le nombre de morts ou le nombre de blessés. Un communiqué ultérieur viendra donner des informations sur le nombre de morts et le nombre de blessés. Merci. Et je travaille directement avec le ministre de la Santé. Merci. Voilà, donc vous avez vu un peu. On va essayer Attendez.